De saint François de Sales, le Christ vit de l'âme, suite, livre 3, chapitre 3, comme l'âme étant en charité, fait progrès en celle-ci. Employons une parabole, Théotime, puisque cette méthode a été si agréable au souverain maître de l'amour que nous enseignons. Un grand et brave roi, ayant épousé une très aimable jeune princesse, et l'ayant un jour menée en un cabinet fort retiré pour s'entretenir avec elle plus à souhait, après quelques discours, il la vit tomber pâmée devant lui par certain accident inopiné. Hélas, cela l'étonna extrêmement et le fit presque tomber lui-même à cœur failli de l'autre côté, car il l'aimait plus que sa propre vie. Néanmoins, le même amour qui lui donna ce grand assaut de douleur, lui donna quand la force de le soutenir, et il le mit en action pour, avec une promptitude non pareille, remédier au mal de la chère compagne de sa vie. Si que, ouvrant de vitesse un buffet qui était là, il prend une eau cordiale infiniment précieuse, et en ayant rempli sa bouche, il ouvre de force les lèvres et les dents serrées de cette bien-aimée princesse, puis soufflant et jetant cette précieuse liqueur qu'il tenait en sa bouche dedans celle de sa pauvre pâmée, et éployant au nez sur les tempes et sur l'endroit du cœur de celle-ci le reste de la fiole, il la fit enfin revenir à soi et reprendre sentiment. Puis il la relève doucement, et à force de remède, il la revigore et ravive en elle, en telle sorte qu'elle commença à se lever sur pied et se promener tout bellement avec lui, mais non pas toutefois sans son aide, car il l'allait relevant et soutenant par-dessous le bras, jusqu'à ce qu'enfin il lui mit un épithème de si grande vertu et si précieux sur l'endroit du cœur, que lors, se sentant tout à fait remise en sa première santé, elle marchait toute seule d'elle-même, son cher époux ne la soutenant plus si fort, mais seulement lui tenant doucement sa main droite entre les siennes et son bras droit replié sur le sien et sur sa poitrine. Il l'allait ainsi entretenant et lui faisant en cela 4 offices fort agréables, car, premièrement, il lui témoignait son cœur amoureusement soigneux d'elle. Deuxièmement, il l'allait toujours un peu soulageant. Troisièmement, si quelque ressentiment de la défaillance passée lui fût revenu, il l'eût soutenu. Quatrièmement, si elle eût rencontré quelque pas ou quelque endroit raboteux et malaisé, il l'eût retenu et appuyé. Et dans les montées, ou quand elle voulait aller un peu vite, il la soulevait et supportait puissamment. Il se tint donc avec ce soin cordial auprès d'elle jusqu'à la nuit, qu'il voulut encore l'assister quand on la mit dans son lit royal. L'âme est épouse de notre Seigneur quand elle est juste, et parce qu'elle n'est point juste qu'elle ne soit en charité, elle n'est point aussi épouse qu'elle ne soit menée dedans le cabinet de ces délicieux parfums desquels il est parlé dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Or, quand l'âme qui a cet honneur commet le péché, elle tombe pâmée d'une défaillance spirituelle, et cet accident est à la vérité bien inopiné, car qui pourrait jamais penser qu'une créature voulût quitter son Créateur et souverain bien pour des choses si légères comme sont les amorces du péché? Certes, le ciel s'en étonne, et si Dieu était sujet aux passions, il tomberait à cœur failli pour ce malheur, comme lorsqu'il fut mortel, il expira sur la croix pour nous en racheter. Mais puisqu'il n'est plus requis qu'il emploie son amour à mourir pour nous, quand il voit l'âme ainsi précipitée en l'iniquité, il accourt pour l'ordinaire à son aide, et d'une miséricorde non pareille, entr'ouvre la porte du cœur par des élans et remords de conscience, qui procèdent de plusieurs clartés et appréhensions qu'il a jetées dedans nos esprits, avec des mouvements salutaires, par le moyen desquels, comme par des eaux odorantes et vitales, il fait revenir l'âme à soi et la remet en des bons sentiments. Et tout cela, mon Théotime, Dieu le fait en nous, sans nous, par sa bonté tout aimable, qui nous prévient de sa douceur. Car comme notre épouse pâmée fut demeurée morte en sa pâmoison sans le secours du roi, aussi l'âme demeurerait perdue dans son péché si Dieu ne la prévenait.
Que si l'âme étant ainsi excitée ajoute son consentement au sentiment de la grâce, secondant l'inspiration qu'il a prévenue, et recevant les secours et remèdes requis que Dieu lui a préparés, il la revigorera et la conduira par divers mouvements de foi, d'espérance et de pénitence, jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait remise en la vraie santé spirituelle, qui n'est autre chose que la charité. Or, tandis qu'il l'a fait ainsi passer entre les vertus par lesquelles il la dispose à ce saint amour, il ne la conduit pas seulement, mais il la soutient de telle façon que, comme elle de son côté marche tant qu'elle peut, aussi lui pour sa part la porte et la va soutenant. Et ne saurait-on bonnement dire si elle va ou si elle est portée, car elle n'est pas tellement portée qu'elle n'aille, et va toutefois tellement que, si elle n'était portée, elle ne pourrait pas aller. Si que, pour parler à l'apostolique, elle doit dire « Je marche, non pas moi seul, mais la grâce de Dieu avec moi ». 1 Corinthiens 15, 16. Mais l'âme étant remise tout à fait en sa santé par l'excellent épithème de la charité que le Saint-Esprit met sur le cœur, alors elle peut aller et se soutenir sur ses pieds d'elle-même, en vertu néanmoins de cette santé et de l'épithème sacré du Saint-Amour. C'est pourquoi encore qu'elle puisse aller d'elle-même, elle en doit toute la gloire à son Dieu, qui lui a donné une santé si vigoureuse et si forte. Car, soit que le Saint-Esprit nous fortifie par les mouvements qu'il imprime en nos cœurs, ou qu'il nous soutienne par la charité qu'il y répand, soit qu'il nous secourt par manière d'assistance en nous relevant et portant, ou qu'il renforce nos cœurs versant en eux l'amour revigorant et vivifiant, c'est toujours en lui et par lui que nous vivons, que nous marchons et que nous opérons. Néanmoins, bien que moyennant la charité répandue dans nos cœurs, nous puissions marcher en la présence de Dieu et faire des progrès en la voie du salut, si est-ce que la bonté divine assiste l'âme à laquelle il a donné son amour, la tenant continuellement de sa sainte main. Car ainsi, premièrement, il fait mieux paraître la douceur de son amour pour elle. Deuxièmement, il la va toujours animant de plus en plus. Troisièmement, il la soulage contre les inclinations dépravées et les mauvaises habitudes contractées par les péchés passés. Quatrièmement, et enfin la maintient et défend contre les tentations. Ne voyons-nous pas, Théotime, que souvent les hommes sains et robustes ont besoin qu'on les provoque à bien employer leur force et leur pouvoir, et que par manière de dire on les conduise à l'œuvre par la main ? Ainsi Dieu, nous ayant donné sa charité, et par elle la force et le moyen de gagner pays au chemin de la perfection, son amour néanmoins ne lui permet pas de nous laisser aller ainsi seuls, mais il le fait mettre en chemin avec nous, il le presse de nous presser, et sollicite son cœur de solliciter et pousser le nôtre à bien employer la sainte charité qu'il nous a donnée, répliquant souvent par ses inspirations les avertissements que saint Paul nous fait. Voyez de ne point recevoir la grâce céleste en vain. De Corinthiens 6, 1. Tandis que vous avez le temps, faites tout le bien que vous pourrez. Galates 6, 10. Courez en sorte que vous emportiez le prix. 1 Corinthiens 9, 24. Si que nous devons imaginer souvent qu'il répète aux oreilles de nos cœurs les paroles qu'il disait au bon père Abraham, « Marche devant moi et sois parfait ». Genèse 17, 1. Surtout, l'assistance spéciale de Dieu est requise à l'âme qui a le saint amour dans les entreprises signalées et extraordinaires. Car bien que la charité, pour petite qu'elle soit, nous donne assez d'inclination, et comme, je pense, une force suffisante pour faire les œuvres nécessaires au salut, si est-ce néanmoins que pour aspirer et entreprendre des actions excellentes et extraordinaires, nos cœurs ont besoin d'être poussés et rehaussés par la main et le mouvement de ce grand amoureux céleste. Comme la princesse de notre parabole, laquelle, quoique bien remise en santé, ne pouvait faire des montées ni aller bien vite, que son cher époux ne la releva et soutint fortement. Ainsi saint Antoine et saint Siméon le Stylite étaient en la grâce et charité de Dieu quand ils firent dessein d'une vie si relevée, comme aussi la bienheureuse mère Thérèse quand elle fit le vœu d'obéissance spéciale, saint François et saint Louis quand ils entreprirent le voyage d'outre-mer pour la gloire de Dieu,
de bienheureux François Xavier quand il consacra sa vie à la conversion des Indiens, saint Charles quand il s'exposa au service des pestiférés, saint Paulin quand il se vendit pour acheter l'enfant de la pauvre veuve. Jamais pourtant ils n'eussent fait des coups si hardis et généreux, si à la charité qu'ils avaient en leur cœur Dieu n'eût ajouté des inspirations, semonces, lumière et force spéciales, par lesquelles il les animait et poussait à ces exploits extraordinaires de la vaillance spirituelle. Ne voyez-vous pas le jeune homme de l'Évangile que notre Seigneur aimait, Matthieu 19, 21, et qui par conséquent était en charité? Il n'avait certes nulle pensée de vendre tout ce qu'il avait pour le donner aux pauvres et suivre notre Seigneur. Mais quand notre Seigneur lui en eut donné l'inspiration, encore n'eut-il pas le courage de l'exécuter. Pour ces grandes œuvres théotimes, nous avons besoin non seulement d'être inspirés, mais aussi d'être fortifiés, afin d'effectuer ce que l'inspiration requiert de nous. Comme encore dans les grands assauts des tentations extraordinaires, une spéciale et particulière présence du secours céleste nous est tout à fait nécessaire. À cette cause, la Sainte Église nous fait si souvent exclamer « Excitez nos cœurs au Seigneur, ô Dieu, prévenez nos actions, en aspirant sur nous et en nous aidant, accompagnez-nous. Ô Seigneur, soyez prompt à nous secourir. » Et semblable, afin que par telle prière nous obtenions la grâce de pouvoir faire des œuvres excellentes et extraordinaires, et de faire plus fréquemment et fervemment les ordinaires, comme aussi de résister plus ardemment aux menues tentations et combattre hardiment les plus grandes. Saint Antoine fut assailli d'une effroyable légion de démons, desquels, ayant assez longuement soutenu les efforts, non sans une peine et des tourments incroyables, enfin il vit le toit de sa cellule se fendre et un rayon céleste fondre dans l'ouverture qui dissipa en un moment la noire et ténébreuse troupe de ses ennemis et lui ôta toute la douleur des coups reçus en cette bataille, dont il connut la présence spéciale de Dieu et jetant un profond soupir du côté de la vision. « Où étiez-vous, ô bon Jésus, dit-il, où étiez-vous? Pourquoi ne vous êtes-vous pas trouvé ici dès le commencement pour remédier à ma peine? » Antoine, lui fut-il répondu d'en haut, j'étais ici, mais j'attendais l'issue de ton combat. Or, parce que tu as été brave et vaillant, je t'aiderai toujours. Mais en quoi consistait la vaillance et le courage de ce grand soldat spirituel? Il le déclara lui-même une autre fois qu'étant attaqué par un diable, qui avoua être l'esprit de fornication, ce glorieux saint, après plusieurs paroles dignes de son grand courage, commença à chanter le verset 7 du psaume 117, « L'Éternel est de mon parti, par lui je serai garanti, et des ennemis de ma vie, nullement je ne me soucie. » Certes, notre Seigneur révéla à sainte Catherine de Sienne qu'il était au milieu de son cœur en une cruelle tentation qu'elle eut, comme un capitaine au milieu d'une forteresse pour la défendre, et que sans son secours, elle se fût perdue en cette bataille. Il en est de même de tous les grands assauts que nos ennemis nous livrent, et nous pouvons bien dire comme Jacob que c'est l'ange qui nous garantit de tout mal. Genèse 48, 16. Et chanter avec le grand roi David, « Le pasteur dont je suis guidé, c'est Dieu qui gouverne le monde. Je ne puis ainsi commander que tout à souhait ne m'abonde. Quand il voit mon âme en langueur et que quelque mal l'endommage, il la remet en sa vigueur et me restaure le courage. » Psaume 22, verset 2 et suivant. Et que nous devons souvent répéter cette exclamation et prière, « Ta bonté me suive en tout lieu, ta faveur me garde à toute heure, afin qu'en ton ciel, ô mon Dieu, pour jamais, je fasse demeure. » Psaume 22, verset 6.